Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. 39e session du Conseil national de crédit. Le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture font le point sur l'exécution des mesures prises lors du Conseil interministériel consacré à la campagne agricole, l'implication des banques également dans l'ordre du jour. Dakar reprend vie après les violentes manifestations qui ont coûté la vie à 16 personnes. Certains citoyens s'indignent de la situation actuelle du pays et invitent les acteurs politiques à trouver des solutions pour une sortie de crise. Et puis, les bonbonnes de gaz butane introuvables sur le marché. Pour certains boutiquiers, depuis les manifestations, l'approvisionnement est perturbé. Certains ménages font déjà recours au charbon. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Le ministre des Affaires étrangères rencontre les corps diplomatiques présents au Sénégal. Aïssata Tall Sall rassure que le gouvernement a rétabli l'ordre. Des poursuites judiciaires sont en cours. L'État, selon elle, a pensé à éditer un livre sur ces événements. Aïssata Tall Sall est ici au micro de Alioune Sow. L'exercice de cet après-midi est un exercice habituel, c'est un exercice d'échange, mais c'est un exercice de transparence et c'est un exercice de vérité et de sincérité parce que le gouvernement veut dire à la communauté internationale quelle est sa part de vérité dans ces événements qui se sont produits malheureusement les 1er et 2 juin 2023. Alors, nous allons échanger autour de ces événements. Et le gouvernement a pensé éditer un livre sur les événements. Le livre, il est là, il vous sera distribué à chacun d'entre vous. Il aura son exemplaire à tête reposée, il pourra le lire, il pourra le confronter avec les éléments que lui-même détient, il pourra le confronter avec ce qui s'est passé en réalité, il pourra le confronter avec sa propre conviction pour se faire lui-même une religion. Je voulais vous donner les assurances que le gouvernement a rétabli l'ordre, mais qu'il va continuer à rétablir l'ordre, mais qu'il va surtout continuer à assurer la tranquillité des personnes et des biens, aussi bien sénégalais que non sénégalais vivant parmi nous, aussi bien les institutions du Sénégal que les institutions internationales implantées ici à Dakar. La deuxième chose que je voudrais dire après Monsieur le Président de la République, c'est que des procédures judiciaires vont être ouvertes ou ont déjà été ouvertes. Saccage des banques lors des manifestations. Le médiateur des banques Banda Diop dénonce. Il annonce qu'une évaluation est en cours pour mesurer l'impact réel des dégâts. Selon lui, le préjudice est lourd. Je propose d'ailleurs d'écouter Banda Diop, médiateur des banques et des services financiers, de la Poste à l'Observatoire la qualité des services financiers. Il était l'invité de l'émission Keno Askenui, présentée par El Hadj Malick Cissé. Je voudrais tout simplement vous dire que, en tant que médiateur des banques, des systèmes financiers décentralisés et des services financiers de la Poste, notre rôle, c'est en tout cas de promouvoir les méthodes alternatives de règlement de conflits, ce qu'on pourrait appeler la marque. Alors, notre rôle, en tout cas, c'est de pacifier l'écosystème, de pouvoir, en tout cas, régler les réclamations ou bien les difficultés qui peuvent survenir entre la clientèle et les établissements financiers, ou bien les systèmes financiers décentralisés de la Poste, ou bien les services financiers de la Poste. Maintenant aussi, il y a un autre volet qu'il ne faut pas occulter. Et aujourd'hui, l'Observatoire de la qualité des services financiers, sous la conduite du secrétaire exécutif, M. Habib Ndaw, oui, mais aussi sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget, est en train en tout cas de s'évertuer. C'est ce qu'on appelle l'éducation financière. Comment faire pour éviter le surendettement.
quel type de crédit il faut prendre, comment il faut utiliser les crédits, pourquoi l'usager ou bien le client de la banque devrait en tout cas lire les conditions bancaires. Tout ça, c'est dans le domaine de l'éducation financière. Mais en dehors de l'éducation financière aussi, nous poussons en tout cas les usagers à l'inclusion financière. L'évaluation est en cours, nous attendons les remontées, nous attendons d'abord de connaître quelles sont les institutions financières qui ont été impactées, quels sont les systèmes financiers décentralisés qui ont été impactés, mais aussi des remontées par rapport à l'ampleur, en tout cas, des pillages et des casses. C'est uniquement en ce moment que nous pourrons, en tout cas, faire une note bien motivée, accompagnée de solutions à l'endroit des autorités. La situation du pays préoccupe le mouvement pour un Sénégal mieux et autrement. Le président du mouvement dénonce les violences sur la scène politique. Il lance un appel à l'endroit du F24 qui envisage d'organiser un rassemblement ce vendredi. Babacar Seck. Même si la commune de Yène n'a pas connu de manifestation, le mouvement pour un Sénégal mieux et autrement, dirigé par Ahmed Diandir, a tenu à dénoncer la culture de la violence dans la politique. Que dire que si les Sénégalais n'acceptent pas un troisième mandat du président de la République, nous l'imposerons par des coupes-coupes, appelés au Gatsa-Gatsa, est très violent. On ne peut pas obtenir le pouvoir par le Gatsa-Gatsa et le gouverner. Si vous obtenez le pouvoir par le Gatsa-Gatsa, après les gens vont s'opposer par le Bougnitul. C'est Gandhi qui a dit « La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite, car elle est momentanée. Nul n'a le droit d'imposer une culture de violence dans ce Sénégal. Si nous sommes plus intelligents que ça. » Pour un Sénégal de paix et de stabilité, Ahmed Diandir invite le F24 à surseoir à sa manifestation du vendredi. Le pays ne peut pas être là où il en est et qu'on nous dise que le F24 organise une manifestation le vendredi. Ce n'est pas acceptable. Aujourd'hui, le pays est si tendu que cette manifestation-là n'est pas opportune. Il faudrait que les responsables politiques qui sont dans le F24 prennent leurs responsabilités, car s'ils organisent une telle manifestation et que cela dégénère, ils seront pleinement responsables vis-à-vis des Sénégalais. Organiser des élections dans un délai de 7 mois, vu le contexte, semble difficile selon le mouvement pour un Sénégal mieux et autrement qui propose le report de la présidentielle sans la candidature du président Macky Sall et permettre à tous les partis politiques d'y participer. Je le disais en titre, reprise des activités dans la capitale sénégalaise. Les commerces ont rouvert, les banques aussi. Certains établissements scolaires accueillent à nouveau les élèves. Certains citoyens s'indignent de la situation actuelle du pays. Deux camps théorisent un dialogue entre les différents acteurs et d'autres n'en croient pas. C'est un reportage signé Émile Danessar. Une semaine après les violentes manifestations, les populations s'indignent toujours. On a vécu des moments difficiles à cause de ces manifestations. On se démerde pour apporter quelque chose à la maison. Si de telles choses se préparent, on a payé les pots cassés. C'est très compliqué, vraiment. Après les pillages et les saccages constatés ces derniers jours, les commerces reprennent petit à petit. Les activités ont repris timidement ces 2 jours, mais il y a quand bien même des banques qui n'ont pas ouvert leurs portes. Pour éviter de vivre une telle situation, s'asseoir autour d'une table et dialoguer devient un impératif. Il faut qu'on discute comme le veut le président, car le tiraillement ne sert à rien. Un dialogue que certains voient d'un mauvais œil. Pour ce commerçant, toutes les parties prenantes ne sont pas présentes.
On ne croit pas à ce dialogue. Ceux qui sont conviés à ce dialogue sont la plupart de la troisième âge. Il n'y a pas de jeunes. La population est à bout de souffle. Les récents événements ont coûté la vie à 16 personnes officiellement. Nos interlocuteurs attendent des autorités compétentes plus de responsabilités, afin d'éviter de vivre de telles situations. Émile Darissar à Kolda également, la vie reprend son cours après les violentes manifestations qui ont éclaté à la suite de la condamnation Ousmane Sonko. La ville garde toujours les stigmates. Plusieurs services publics ont été saccagés. Certains citoyens déplorent cette attitude. C'est du gâteau. La ville de Kolda pense ses plaies, la vie reprend timidement son cours normal. Quand bien même qu'il faudra beaucoup plus de temps pour que des services tels le Centre régional de finances, le service des mines ou le conseil départemental soient de nouveau opérationnels. Pour l'ancien président du conseil régional, Fabou Ligay, le Rubicon a été franchi à partir du moment où des habitants de la ville telle Kolda vont jusqu'à réduire en cendres le pot d'infrastructures disponibles. Ce que nous avons vu est inquiétant à plus d'un titre. Partout où nous sommes passés, c'est des sites pratiquement réduits en cendres, des véhicules incendiés, des bureaux saccagés. Chacun doit se remettre en question, avoir une posture responsable. Ce qui est attendu de nous, c'est d'avoir une posture républicaine qui nous permet véritablement de dire à nos enfants arrêtez. En réalité, tout semble indiquer que la contestation du verdict dans l'affaire Sweet Beauté n'est que l'arbre qui cache la forêt. Le diagnostic va plus loin et met le curseur sur la disparition notoire des écoles de parti et l'absence de formation des militants. L'État doit travailler davantage à mettre un accent particulier sur l'éducation citoyenne des citoyens, à accorder beaucoup d'efforts à la formation à la citoyenneté. Nul n'a le droit de se permettre d'aller casser un bien appartenant à autrui, surtout un bien public. Nul n'a ce droit-là. En attendant, les enquêtes se poursuivent et les arrestations sont monnaie courante dans la capitale du Fouladou, tandis que les employés des services touchés sont envoyés en chômage technique aux grandes dames des usagers. Les bonbonnes de gaz butane se font rares. Boutiques pour les vendeurs, l'approvisionnement est perturbé depuis manifestation face à cette situation. Certains ménages font recours au charbon. C'est un reportage signé Alunso, ici d'Ignon. Des dépôts de gaz fermés, des charrettes de livraison de gaz butane à l'arrêt au niveau des stations, toute l'activité est au ralenti, situation qui impacte les boutiquiers. Ici, les bouteilles de gaz sont vides selon Mamadou Saliou. Depuis jeudi, le livreur n'est pas venu. Non, gaz. Ces temps-ci, nous n'avons pas de gaz butane. Le livreur ne vient pas. Il a dit que le dépôt de gaz n'en a pas. Nous l'attendons vraiment parce que chez nous, nous n'avons aucun stock. Même constat chez ce boutiquier rencontré à Rebeuss. Cet homme, la trentaine, sous le couvert de l'anonymat, constate la pénurie du gaz butane dans ce quartier de Dakar. Tout ici, il n'y en a pas de gaz. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Depuis cette manifestation, on ne sait pas, il n'y a pas de gaz. Ils sont là à dire, ils ne peuvent pas faire sortir le gaz. Tu vas passer ce vieux-là, il vient de me demander gaz. S'il y en a, il m'a dit qu'il n'y en a pas. Ce qui impacte négativement les ménages, Fadima Koulibaly est obligée de recourir au charbon de bois pour cuisiner. Il y a pénurie depuis une semaine. Tous les boutiques qui sont dans l'entourage, il n'y a pas de gaz. Difficile, très difficile. Très difficile. Mais on se débrouille quand même. Avec le charbon, on se débrouille. Le gaz butane se fait rare. Boutiquiers et consommateurs ont du mal à le trouver, même si une pénurie n'est pas annoncée. La chaîne d'approvisionnement est totalement au ralenti. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal regrette
La gravité des violences qui ont marqué le pays, le QDUS présente ses condoléances à toutes les familles et à la nation. Le QDUS informe avoir multiplié les rencontres et discussions avec les khalifes généraux et les acteurs politiques. Cadre unitaire, donc, l'islam se réjouit de l'accalmie observée, recommande la poursuite des efforts dans le sens de la décrispation et invite le gouvernement du Sénégal à lever le blocus autour du domicile de Ousmane Sonko et à entreprendre des démarches allant dans le sens de favoriser des discussions. On communiquait donc du cadre unitaire de l'islam au Sénégal. Le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture ont présidé plutôt à la 39e édition du Conseil national de crédit. C'est pour faire le point sur la situation de l'exécution des 19 mesures phares prises lors du Conseil interministériel consacré à la campagne agricole 2023-2024. Les acteurs se sont également penchés sur l'implication des banques dans le financement de l'agriculture. N'est-ce pas, Khadija? Pour accompagner les producteurs dans le financement de la campagne agricole, l'État du Sénégal a débloqué la valeur de 100 milliards de francs CFA, un financement magnifié lors de la 39e session du Conseil national de crédit. Ces efforts ont été salués par le Conseil puisque pour la première fois, un montant de 100 milliards a été alloué par Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, au secteur de l'agriculture au titre des subventions, des intrants et de l'équipement agricole pour en faciliter l'accès aux producteurs. Le ministre des Finances et du Budget souligne également un faible financement des banques dans le secteur de l'agriculture de l'ordre de 3,3%, ce qu'il justifie par les risques de crédit. Mais les mesures appropriées ont été prises. Tout d'abord, les banques se sont engagées du fait qu'une subvention de 100 milliards est disponible au titre du budget 2024 qui est en cours de préparation et qui sera déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre, déjà d'accorder des crédits relais jusqu'à concurrence de ce montant. Les fonds de sécurisation des crédits ruraux seront réintégrés dans le budget de l'État, annonce Mamadou Moustapha Ba. C'est que sur instruction du président de la République, les fonds de sécurisation du crédit rural seront réintégrés dans le budget de l'État. Il s'agit du fonds de garantie, du fonds de bonification et du fonds de calamité. Pour renforcer les investissements dans le secteur de l'agriculture, des structurations de financement seront accompagnées d'une plus grande implication de la Banque ouest-africaine de développement et des partenaires techniques et financiers. Un mot de sport dans cette édition, dans le cadre de des préparatifs de la 16e édition des Jeux olympiques spéciaux prévus du 17 au 25 juin 2023 à Berlin. L'équipe du Sénégal a installé son camp de base à Bourg. La préparation physique et psychologique sont au menu. C'est un compte rendu de nos correspondants permanents à Bourg, Mountaga Kane et Mamoudouba. Ils sont 34 à devoir représenter le Sénégal aux Jeux olympiques spéciaux de Berlin. Les responsables ont déclaré que l'équipe sénégalaise est fin prête pour une bonne participation.
On a affaire avec des déficients intellectuels et qui dit déficient intellectuel dit d'un travail un peu spécial. Donc avec les 6 disciplines que nous allons représenter le Sénégal sur le football, l'athlétisme, le boccia, l'athlétisme, la natation et l'équitation. Donc vraiment le bilan que nous tirons, vraiment du bilan de satisfaction et vraiment nous félicitons aussi les encadreurs, les coachs qui ont voulu laisser beaucoup de choses pour venir encadrer ces jeunes athlètes déficients intellectuels. L'ambassadeur de l'Allemagne au Sénégal est venu concrétiser le soutien de son pays à l'équipe sénégalaise. Je leur souhaite beaucoup de chance, évidemment, mais c'est un peu l'esprit de Jeux olympiques, c'est-à-dire que participation, c'est ça qui gagne, et c'est une participation aussi à l'amitié entre le peuple. L'optimisme est de mise. Et cette année-ci, nous comptons participer avec 34 athlètes et 15 encadreurs sur les 6 disciplines. Vraiment, on est optimiste par rapport aux différentes disciplines. Et nous comptons vraiment amener plus de médailles que la fois passée. La fois passée, c'était 19 médailles. Et cette année-ci, nous comptons peut-être avec une délégation, avec 26 personnes. Cette année-ci, avec 34 athlètes, nous comptons avoir plus de médailles dans les différentes disciplines et être au niveau du podium. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. Au revoir.